Salutations à toutes les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je suis le frère Serge de la région de Terre-Sainte, de la ville de Saint-Pierre, de l'île de la Réunion. Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Salutations à tous les bien-aimés, que ce soit au Congo, Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit en Haïti, que ce soit en Belgique, qui nous suivez dans le monde entier, quel que soit le lieu où vous trouvez. Salutations à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Le message du jour sera la recommandation de Dieu dans la recommandation de Dieu ou encore le mandat de Dieu en Jésus-Christ sur les chrétiens en Christ. Amen. En fait, prions avant d'entrer dans le message. Frères et sœurs, Seigneur, nous te bénissons ton nom pour ta fidélité, pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui agit en nous. Nous voulons te remercier, te rendre des actions de grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour toutes les expériences, tes œuvres que tu nous fais vivre. Nous te remercions pour le renouvellement du souffle de vie encore. Merci donc, merci pour ta recommandation dans la vie de tes enfants en Christ. Ce que tu as choisi selon ton appel sur leur vie, ô mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne, Adonai, Dieu d'Israël, au nom puissant du Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons rapidement la Bible. Nous prenons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 18, qui nous dit de la part du Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Amen. Voilà. Regardez là, c'est l'apôtre Paul qui a été inspiré par le Saint-Esprit en fait pour communiquer cette lettre à l'église de Corinthe. Regardez bien, frères et sœurs, Paul était un persécuteur de l'église, un meurtrier. Dieu le prend et Dieu lui dit: va annoncer ma parole, mon évangile, va annoncer le royaume de Dieu. En gros, va annoncer Jésus-Christ, celui que tu persécutes. Donc, les hommes se sont opposés à Paul, même Ananias, disciple de Jésus-Christ, s'est opposé. Il a dit au Seigneur: cet homme est un meurtrier, il nous persécute. Dieu dit à Ananias: va le voir, c'est un instrument que j'ai choisi. Ananias n'avait pas le choix. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de ta croyance, de ta foi en Jésus-Christ, s'opposent à toi aujourd'hui. Mais ceux qui sont destinés au salut finiront par te reconnaître. Ne t'inquiète pas de cela. Allons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14 à 16, qui nous dit: si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui nous noircissent, mais il est glorifié par vous. Qu'aucun de nous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Amen. Tous les gens qui te combattent à cause de ta foi en Jésus-Christ aujourd'hui, qui seront destinés par la suite du temps au salut, finiront par te reconnaître quand Dieu les visitera plus tard. Toi, fais le travail, avance. Ne regarde pas aux persécutions, aux combats, aux tribulations. Avance dans l'œuvre du Seigneur. Fais le travail du Seigneur que Dieu t'a mis sur le cœur, que là où tu as été recommandé par le Seigneur pour agir, pour faire son œuvre. Amen, alléluia. Donc, toi, garde la foi en Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui est la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, alléluia. Donc, la persévérance en ton Dieu. Amen, car celui que Dieu recommande porte la marque de Dieu d'Élohim en lui. Voyons cette marque, prenons le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14 qui nous dit:
en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen, alléluia, qui avait été promis, lequel est les arts de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. Donc, cette marque, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu même que Dieu a scellé dans ses enfants. Et parce que Dieu t'a recommandé, les démons ne peuvent rien faire contre toi. Les religieux ne peuvent rien faire contre toi. Les hommes ne peuvent rien faire contre toi. Les sorciers ne peuvent rien faire contre toi. C'est un message prophétique pour son Église parce que Dieu t'a recommandé, c'est la signature du Saint-Esprit sur toi. Le mandat de Dieu sur toi. Ne cache pas le talent que Dieu a mis sur toi. Ne le cache pas sous la terre comme c'est dit dans le livre des talents, dans l'évangile. Donc tu dois fructifier les talents que le Seigneur a mis dans ta vie pour l'avancement de son œuvre, du corps de Christ qui est l'Église, car les âmes ont besoin de toi. Amen, alléluia. Donc le mandat de Dieu sur toi. Si tu as la recommandation du Seigneur, tu peux prophétiser, déclarer des paroles sur ta famille, que personne ne mourra pas par la sorcellerie. Et toi et toute ta famille sera sauvée. Parce que l'Esprit de Jésus en toi, c'est l'esprit même de la prophétie. Amen. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 4. Amen. Alléluia, qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le livre de 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 20, nous dit: sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car nous devons nous focaliser sur les promesses écrites d'Élohim, de Dieu, et il y en a beaucoup dans la Bible. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 31, il nous est dit par le Saint-Esprit, à travers Paul et Silas, croient, et avec Paul et de Silas, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Car je le répète, la Bible renferme beaucoup de promesses pour nous. Continuons notre message sur la recommandation de Dieu. Joseph a été recommandé par Dieu Elohim, c'est-à-dire Elohim. Et ses frères l'ont d'abord rejeté, mais ils ont fini par le reconnaître. Jonas a été recommandé par Dieu. Un poisson l'a avalé, mais parce qu'il était recommandé, le poisson l'a vomi. Il y a des situations qui vont t'abandonner parce que Dieu Elohim t'a recommandé. La recommandation, c'est le mandat de Dieu. Personne ne peut te faire taire. Non, personne ne peut t'intimider par parle de ton Dieu, comme l'apôtre Paul disait à Timothée pour l'encourager dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui nous dit: car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité mais de force, de charité et de sagesse. Amen, alléluia. Alors parle de ton Dieu, de ton Elohim, de Jésus-Christ. Sois témoin de Jésus-Christ en tout lieu, à tout homme, à toute âme, à toute femme, aux gens autour de toi. Amen. Évangélise aux âmes, c'est l'ordre de ton Dieu, de ton Elohim, le commandement de Dieu. Annonce, témoigne, partage sa parole, exhorte, prêche la parole de Dieu. Et ceux qui sont amenés dans les dons spirituels d'enseignement à enseigner la parole de Dieu dans la doctrine, dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie. Amen, alléluia, dans tous les aspects de Christ, car Jésus-Christ et les différents aspects variés de notre Dieu, de notre Elohim. Amen, alléluia. En gros, parle de Jésus-Christ. Alléluia, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Nous disons, vos serviteurs accordent Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Car la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Amen. Jésus-Christ ressuscité, mort pour nos péchés, mais ressuscité vivant. Alléluia, car nous sommes des ressuscités en Christ. Annonce Jésus-Christ en tout lieu. À toute âme, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, sonne la trompette, car tu es une trompette de Dieu pour annoncer l'évangile de Christ en tout lieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une prophétie pour tous les âmes qui n'ont pas encore entendu le message de l'évangile pour le salut de leur âme, pour la vie éternelle, pour qu'ils échappent à l'enfer, à la damnation éternelle, au lac de feu.
prêche Christ en tout lieu, annonce Jésus-Christ. Donc, allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, qui nous déclare, et tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, Dieu, c'est-à-dire Elohim, en gros, dit, a parlé, mettez-moi à part Saul ou encore Paul et Barnabas. Depuis le ventre de ta mère, toi aussi, Dieu Elohim t'a recommandé pour son œuvre. Tu n'es pas comme les autres. Si tu es recommandé par Elohim notre Dieu, tu n'es pas comme tout le monde, tu es le choix de Dieu, tu as été choisi depuis l'éternité à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, pour annoncer Jésus-Christ, le royaume de Dieu, et de faire le bien, car Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et faisant le bien. Donc, l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, annonçant le royaume de Dieu, prêchant le royaume de Dieu et faisant le bien. Toi aussi, tu es dans le même processus pour faire l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu t'a appelé. Donc, le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 6 nous dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, Dieu, c'est-à-dire Elohim, t'a choisi avant la fondation du monde, car dans le livre de Romains chapitre 8, dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'Église était prédestinée à être recommandée pour l'œuvre du Seigneur. Prenons le passage de Romains chapitre 8, verset 30, qui nous déclare, qui nous informe, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Pour avancer dans le message de la recommandation de Dieu, pour mieux comprendre cette recommandation de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, Elohim nous a choisis, prédestinés pour notre génération, pour impacter notre génération, chacun pour sa part avec la lumière de l'Évangile, pour que les âmes, les hommes et les femmes, les gens soient gagnés au salut en Jésus-Christ. Amen, car c'est un message d'encouragement pour que les frères et les sœurs se réveillent, soient éveillés constamment dans le travail à laquelle Dieu les a appelés durant tout le pèlerinage sur cette terre jusqu'à la fin, pour annoncer Christ, pour propager, pour illuminer les cœurs des hommes, des femmes qui sont dans les ténèbres à la lumière de la parole de Dieu, et pour fortifier les frères et les sœurs qui seront affaiblis à cause des persécutions, à cause des épreuves dans leur vie, pour se maintenir dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Dans le corps du Christ. Amen. Alléluia. On doit aussi de plus en plus nous consacrer pour que les promesses de Dieu se concrétisent, s'accomplissent dans nos vies, la mise à part. Amen. Alléluia. Et nous sanctifier de plus en plus à la lumière de la parole de Dieu en vivant cette parole. Pour que les âmes, pour libérer les captifs de l'ignorance et des ténèbres, pour éclairer à la lumière de la parole de Dieu les personnes, nourrir ces personnes spirituellement sur le plan social aussi, car la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en œuvre, enfin, car la foi sans les œuvres est morte, ô mon Dieu, mon roi, comme c'est dit dans le livre de Jacques chapitre 2. Donc, Dieu t'a recommandé, Dieu t'a sollicité pour son œuvre, pour sa gloire, car les démons diront, nous savons qui est Paul. Et les gens que Dieu recommande, les démons les connaissent parce qu'ils ont une onction du Saint-Esprit, une lumière d'Elohim qui dérange les démons, les sorciers. Dieu a mis son fardeau sur tes épaules, sur ton cœur. Tu es poussé à intercéder, à prier, à œuvrer pour le social, à partager la parole de Dieu, à exhorter, à enseigner, à éclairer les âmes, à témoigner de Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens souffrent en silence, sont malades, n'ont plus d'espoir. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où nous voyons toutes sortes de maladies, de cancers et toutes sortes de maladies, de possession démoniaque. Vous pouvez connaître beaucoup de gens. En fait,
Et ils ne savent plus où se donner de la tête à cause de tous leurs problèmes, à cause de leurs péchés, pour leur donner la solution, le remède qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu, pour se repentir, car nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés seulement en Jésus-Christ, pour revenir à Dieu, pour se réconcilier à Dieu en Jésus-Christ. Amen. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Car il y a un seul médiateur en Dieu, les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour le salut de nos âmes. Amen, alléluia. Donc, Dieu t'a recommandé, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ton cœur un jour et qui t'es converti à Jésus-Christ. Lève-toi, tu es la recommandation de Dieu malgré les combats, les dires des uns et des autres, les persécutions, les tribulations, le rejet, la solitude, malgré que les gens vont se lever contre toi pour essayer de t'intimider, pour t'insulter, pour se moquer de toi à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le maître aussi a souffert à cause de l'évangile, à cause de l'annonciation du royaume. C'est la preuve que Dieu t'a recommandé pour communiquer sa parole de vie. Car si tous les hommes t'aiment cela, parce que Jésus nous dit malheur si tous les hommes t'acclament. Non, il faut aussi que des hommes qui ne sont pas de Dieu vont te persécuter aussi. Parce qu'il y a deux royaumes dans ce monde, le royaume des enfants du diable et le royaume des enfants de Dieu en Yehoshua Mashiach qui sont destinés au salut. Amen, alléluia, amen. Vérifions cela dans les Écritures. Allons dans le passage de Matthieu chapitre 5 versets 10 à 12 qui nous déclare clairement: bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, dit Jésus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Prenons aussi le passage de 1 Pierre chapitre 4 versets 14 à 16. Qui nous stipule: si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre en fait comme chrétien, qui n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Elohim en cela. Amen. Donc la recommandation de Dieu suscite le combat de l'opposition de la part de nos ennemis. C'est normal, car nous défendons la foi en Jésus-Christ, la véritable doctrine. Mais grâce soit rendue à notre Elohim en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui nous a acquis cette victoire il y a plus de 2000 ans à la croix pour nous, ses enfants, car Jésus-Christ a dit tout est accompli. Malgré que Jésus nous a prévenus dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 33 qui nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur nous encourage, nous donne cette information capitale par son Saint-Esprit à travers son serviteur l'apôtre Paul, qui dit clairement: aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen, alléluia. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. D'après 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Amen. Dieu soutient toujours les gens qu'il recommande et il va toujours te justifier si tu œuvres pour l'avancement de son royaume. Dieu ne laissera pas tomber, ne te laissera pas tomber. Il s'en souvient toujours et il n'oublie jamais les efforts qu'on produit pour son œuvre par l'aide de son Saint-Esprit. Ne te recommande pas toi-même. Un homme de Dieu doit d'abord être rejeté, ensuite être accepté. Mais toi, ne change pas la parole de Dieu malgré le rejet. Ne change pas de position. Fais ce que Dieu, Elohim, t'a dit dans l'ombre, dans les coulisses. Ne change pas le message de Dieu. Sois ferme dans la parole de Dieu. Amen. Dieu dit à Samuel: je te recommande un homme. En tant que lecteur de la Bible, nous savons tous, d'après la Bible, c'était David. Ce jour-là, il n'était pas là avec ses 7 frères. On est parti le chercher. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi? Quand Dieu recommande quelqu'un, les gens qui sont malades, qui ont des besoins, qui ont faim, soif de Dieu, possédés par des démons, vont te chercher. Tu ne pourras pas fuir
Dieu, si tu es recommandé par Dieu, Jonas a voulu fuir Dieu, il était recommandé par Dieu pour Ninive, Jonas a voulu fuir à Tarsis. En tant que lecteur de la Bible, vous savez les conséquences par la suite. Prenons le livre du prophète Jérémie chapitre 29 verset 9. Amen. Alléluia, qui nous dit: c'est pourquoi j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'est-à-dire dans le nom de Dieu, mais il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je suis fatigué de le porter et je n'en peux plus. Amen. Nous allons en profondeur dans ce passage-là. Il est question du fardeau de Dieu, d'Élohim sur chaque chrétien en Christ, chacun pour sa part. Peut-être tu dis que tu ne veux plus parler de Jésus-Christ, alors écoute bien ceci. Si Dieu t'a recommandé, derrière toi, il y a des milliers d'âmes à gagner pour le royaume de Dieu. C'est ta mission sur cette terre et c'est pour cela que Dieu te donne encore à vivre sur cette terre. Et quand ta mission aura fini, tu rentreras à la maison du Père éternel. Amen. Mais si tu dis que tu ne veux plus parler de Jésus-Christ, le feu de Dieu, son onction en toi, que Dieu a mis en toi son onction, tu ne pourras pas le contenir, c'est-à-dire son Esprit Saint. Si tu l'as reçu, comme Jérémie disait, il y a dans mon cœur comme un feu ardent. Amen. Dieu, Elohim, peut permettre des situations compliquées dans nos vies pour que nous comprenions, nous saisissions, pour faire l'œuvre de Dieu, car Dieu est souverain. Et le psaume chapitre 115, verset 3 nous dit: certes, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Tout cela pour qu'on parle aux gens de sa parole, de sa lumière, de Jésus-Christ qui est la lumière de nos âmes. Et qu'on chante sa parole pour que les gens reçoivent le témoignage de Jésus-Christ, celui que Dieu recommande en fait, ne pourra pas fuir. Le fardeau de Dieu sur les chrétiens, que Dieu a mis sur les chrétiens loin de son esprit. Car Elohim est au contrôle de tout. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 nous dit que Dieu est le maître des circonstances et du temps. Et Proverbe chapitre 19 nous déclare aussi: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Yahweh qui s'accomplit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es recommandé par Dieu, personne ne peut déjouer le plan, le dessein de Dieu dans sa vie. Cela revient à résister à Dieu. Cela, c'est terrible. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 21 verset 44. Nous déclare: celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc la pierre, c'est l'image de Dieu, de Jésus-Christ, la pierre angulaire. Personne ne peut pas fuir si cette personne est recommandée par Dieu, a reçu l'onction de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Jonas a fait cette erreur car il était recommandé pour Ninive et il a fui Dieu à Tarsis. Et personne ne peut pas combattre non plus les enfants qui sont recommandés par Dieu. C'est des peines perdues. C'est dangereux pour eux parce que la Bible dit au contraire: heureux les personnes qui ne font pas obstacle, qui ne posent pas de problème aux personnes que Dieu recommande pour l'avancement de son œuvre. Son royaume, pour que les âmes puissent bénéficier de l'évangile pour le salut de leur âme. Nous allons examiner, constater cela. Prenons le rouleau, c'est-à-dire du livre du prophète Ésaïe, chapitre 32, verset 20, qui nous dit: heureux vous qui semez sur toutes les eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Dans ce passage, les eaux, c'est l'image des foules de gens de diverses nationalités du monde entier, qui fait référence aux nations. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, qui nous dit: puis il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des nations, des langues, dont ce qui nous intéresse, c'est la signification des eaux. Pour notre message, c'est les peuples des nations. Continuons par rapport au passage d'Ésaïe chapitre 32, verset 20. Vous verrez aussi dans ce verset qui dit: heureux vous qui partout semez le long des eaux. Cela signifie que toute personne qui répand la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ animé du Saint-Esprit aux âmes. Amen. Ces personnes pratiquent le passage de l'évangile de Marc chapitre 16 verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. La recommandation de Dieu sur les chrétiens. Nous savons, le pied, c'est la représentation de l'image de la diffusion de l'évangile, l'évangélisation aussi. Le livre d'Éphésiens chapitre 6 nous mentionne clairement cela. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne
l'évangile de paix, et le bœuf et l'âne qui servent au travail des champs et à transporter des fardeaux. C'est l'image des chrétiens, des serviteurs, des servantes du Seigneur dans l'œuvre de Dieu, pour travailler, pour diffuser la parole de Dieu, pour mieux comprendre le côté du bœuf. Prenons l'Apocalypse chapitre 4 verset 7 qui nous déclare: et le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant était semblable à un veau, c'est-à-dire à un bœuf, le troisième être vivant avait la face comme un homme, et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Amen. Là, frères et sœurs du monde entier, dans le Seigneur Jésus-Christ, le premier aspect qui nous est décrit, le lion, ce qui fait comprendre, ce qu'il faut comprendre, saisir, nous voyons l'aspect de Dieu du côté lion, c'est-à-dire de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est assis au milieu du trône selon le livre de la Révélation de l'Apocalypse. Donc, Jésus a le côté aussi lion, le lion de la tribu de Juda, et Jésus c'est le lion de la tribu de Juda, et le lion c'est le côté du royaume de Dieu. Et tout l'évangile de Matthieu nous parle de la royauté de Jésus-Christ, c'est-à-dire du côté lion. C'est l'image du lion qui est la royauté. Tandis que l'évangile de Marc nous parle du bœuf qui est l'image de Jésus-Christ en tant qu'ouvrier serviteur de Dieu, par exemple. Donc l'évangile de Marc, c'est le côté du bœuf ouvrier, qui signifie Jésus-Christ ouvrier, l'ouvrier par excellence. Tandis que tout l'évangile de Luc nous parle du Fils de l'homme, Jésus-Christ en tant qu'homme, le côté de l'humanité de Jésus, tandis que tout l'évangile, amen, de l'évangile de Jean, en fait, nous parle de la divinité de Jésus-Christ de même le livre d'Apocalypse nous parle de Jésus-Christ en tant que Dieu, la face de l'aigle, et nous savons que l'aigle qui vole très très haut, l'image du Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tout. Amen. Jésus-Christ est le nom qui est Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, d'après les Philippiens chapitre 2 verset 9. Amen. Ces quatre aspects de Jésus-Christ qui est le lion, le bœuf, l'homme, le Fils de l'homme, l'aigle, sont quatre enseignements de Jésus-Christ, si Dieu le permet, par sa grâce, qu'on pourra plus tard partager en profondeur un jour. En attendant, vous pouvez méditer ces quatre aspects de l'évangile qui nous décrivent ces quatre aspects de Jésus-Christ, le lion, le bœuf, le Fils de l'homme et l'aigle. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est le côté du bœuf, c'est-à-dire du serviteur, de l'ouvrier qui est Jésus-Christ, l'ouvrier par excellence, le serviteur par excellence. Et tout l'évangile de Marc nous décrit parfaitement le côté du bœuf qui travaille à l'œuvre de Dieu. Car la Bible nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître, pour imiter le maître, pour obéir à sa parole, pour exécuter sa volonté à travers sa vérité éternelle. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 qui nous dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Tous ceux que Dieu recommande et à l'image du bœuf et de l'âne dans le champ de Dieu, pour répandre, diffuser, communiquer sa parole de vérité, pour évangéliser aux âmes, aux gens, et pour compléter la foi des chrétiens dans le corps du Christ, dans les enseignements, dans les prédications de la parole de Dieu, pour que mon frère soit fortifié, éclairé à la lumière de sa parole, à travers la grâce que tu as reçue du Seigneur, dans le corps du Christ, à travers sa parole de vie, par le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Et Dieu dit dans Ésaïe chapitre 32 verset 20, toujours ceux qui laissent sans entrave le pied du bœuf et de l'âne, c'est-à-dire les gens qui ne font pas obstacle, qui ne s'opposent pas, ne combattent pas ces personnes qui sont ouvriers en Christ, que Dieu recommande pour travailler à l'œuvre du Seigneur, et qui accueillent et coopèrent, qui s'associent et travaillent avec ces personnes dans l'unité pour la vérité, parce que dans la première épître de Jean chapitre 3, il nous est stipulé: nous devons donc accueillir de tels hommes ou femmes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité, ne pas les combattre, ne pas s'opposer à eux, car 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit, et il nous est dit: nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Prenons Actes chapitre 7, versets 22 à 36, qui nous informe: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre, mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il forma le dessein d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël, et
Voyant l'un d'eux à qui l'on faisait tort, il le défendit et vengea celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. Il croyait que ses frères comprendraient par là que Dieu les délivrerait par son moyen. Mais ils ne le comprirent pas et le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se querellaient, et il tâcha de les mettre d'accord en leur disant: « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant: « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Alors Moïse s'enfuit sur un tel discours et fut étranger dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. Et 40 ans étant accompli, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de la vision, et comme il approchait pour considérer ce que c'était, la voix du Seigneur vint à lui disant: « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit: « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant donc va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant: « Qui t'a établi prince et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme prince et comme libérateur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui celui qui les tira dehors en opérant des miracles et des prodiges au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc Moïse a été recommandé par Dieu. Ses frères ont dit: « Qui t'a établi sur nous ?» Moïse a fui et parti. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait c'est-à-dire l'autorité, la puissance de Dieu. Mais quand Moïse a reçu le bâton, la puissance de Dieu, ses frères ont dit: « Là, c'est Dieu. » Ils l'ont reconnu, et le modèle par excellence, c'est Jésus. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 27, qui nous dit: « Puis ils entrèrent dans Capernaum, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Car il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant: « Ah, qu'y a-t-il en toi et nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Et tous en furent étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qui, et disaient: « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Là, nous voyons que Jésus enseignait avec autorité. Tout le monde peut prêcher, les religieux peuvent prêcher, mais tout le monde ne peut pas démontrer la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu à travers de sa parole. Dieu accompagne celui qu'il recommande. Celui qu'il recommande et qu'il a mandaté, on ne force pas. Les démons savent que les personnes que Dieu a recommandées sont là pour les perdre. Même les démons vont parler de toi, que ce que Dieu a mis à travers de toi. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'après la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'autorité de Dieu, le mandat de Dieu, le Seigneur, l'Esprit, Jésus de Nazareth, le Dieu l'Élohim puissant, celui que Dieu Élohim recommande détient cela en lui, qui est la révélation de Jésus-Christ dans sa parole de lumière. Amen. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Non, allons dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 25. En ces temps-là, Jésus prenant la parole dit: « Je te loue, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligences et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Amen, gloire à Dieu, car c'est Dieu lui-même par son esprit, son Saint-Esprit en fait, qui se révèle dans sa vérité à ses enfants, qu'il recommande selon son choix, selon sa volonté qui est souverain. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, comme c'est dit dans le passage des Écritures du livre de Romains chapitre 9 verset 16. Car dans le livre de Romains chapitre 8 verset 16, il nous est dit
Il nous est bien stipulé clairement, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voyez, bien-aimés du monde entier, celui qui est recommandé par Dieu ne cherche pas l'acclamation des hommes, à être approuvé par les hommes, mais il cherche toujours l'approbation du Seigneur, de son Elohim. Amen. Allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 18 à 20, qui nous mentionne et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Si Dieu t'a recommandé, œuvrons pour le royaume, faisons ce que Dieu a mis sur notre cœur. Ne te laisse pas impressionner, t'intimider. Parle de Jésus-Christ, de ton Elohim, de ton Dieu, de ton Sauveur éternel, malgré l'opposition. Faisons avancer